Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous parle de la décoloration. Alors la décoloration c'est quelque chose de très nocif et il faut vraiment prendre des précautions avant de craquer, de le faire. J'ai craqué, je l'ai fait, donc c'est pour ça que je voudrais par cette vidéo vous raconter mon expérience. Pour commencer, il s'agit de mon expérience et je n'ai aucune qualité professionnelle requise, notamment je ne suis pas coiffeuse, je n'ai fait aucune étude là-dessus, donc c'est pour ça que je tiens vraiment à le préciser avant de commencer, pour pas qu'il y ait de confusion, hein, tout simplement. Alors c'était important pour moi de vous montrer ça parce que j'ai eu beaucoup de demandes en fait suite à cette décoloration. On m'a demandé comment j'avais fait, si j'avais été chez le coiffeur, etc. Alors non, tout simplement je l'ai fait toute seule. C'est vrai que c'est très compliqué, il faut être très patient et pas avoir peur du tout, hein, parce que vous pouvez quand même perdre vos cheveux, je tiens à le dire. Il s'agit aussi d'une expérience un peu compliquée, notamment avec les produits parce qu'ils sont hyper toxiques. Alors pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme produit. Donc je me suis fournie à la boutique du coiffeur, il y en a à peu près 3 à Paris. Vous pouvez vous fournir, donc c'est vraiment pas cher et c'est des très bons produits, donc généralement les professionnels utilisent. Donc pour commencer, vous avez la poudre décolorante, donc là c'est Kera Soin, donc c'est pareil, c'est une poudre bleue en fait qui va servir donc à décolorer le cheveu. Ensuite, vous avez l'oxydant. Donc moi, j'ai pris du vin. Donc allez-y. En fait, ils vont vous conseiller, vous dire ce qu'il faut prendre, etc. Et c'est assez important de bien doser parce que ça va finalement avoir un impact sur vos cheveux à la fin. Donc ça, ensuite, vous avez un shampoing donc après coloration. Donc ça, c'est très bien. Puis ensuite, alors là il y a un masque qui est bien, bon c'est Olive Mythique, ça vous le trouvez au Monoprix tout simplement, hein. C'est un masque pour faire après le shampoing, donc c'est pour les cheveux desséchés et il hydrate très bien le cheveu, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Donc au niveau des prix, là on reste vraiment dans des prix, c'est pas très cher, hein, donc c'est pour ça que je vous les conseille. Ensuite, alors moi j'ai testé ce soin au karité pour les cheveux secs, sans rinçage, donc de Kérasson aussi, c'est une très bonne crème. Euh, En fait, ça va tout simplement nourrir le cheveu et faciliter le coiffage, mais aussi vous allez vous rendre compte que en fait, vos cheveux ils vont être beaucoup plus beaux avec ça. Et surtout après une décoloration, c'est très important de bien les hydrater puisqu'ils vont forcément être très abîmés. Donc surtout si vous avez les cheveux longs. Donc ça c'est très bien. Voilà. Ça coûte à peu près 4 € quelque chose à la boutique du coiffeur. Alors après, bien sûr, vous avez les outils de base, hein, le pinceau qu'il faut utiliser avec un petit bol pour remuer, mélanger le tout. Et les gants, bien sûr, mais ça je pense que celles qui ont déjà fait les décos ou les colorations connaissent. Donc voilà, et puis surtout moi je vous conseille quelque chose parce que ça fait ça sent vraiment fort et c'est très désagréable. Je vous conseille tout simplement ça que vous mettez ici en fait parce que c'est vraiment hyper toxique et ça va vous tuer les poumons. Donc mettez ça avant, essayez de le coincer avant de faire le bas en fait parce que ça sera vraiment utile. Surtout que vous n'avez pas le droit d'ouvrir les fenêtres hein, puisque la déco ne prend pas si vous ouvrez s'il y a de l'air, je tiens à préciser aussi si vous ne le savez pas. Donc voilà, faites très attention à ça. Alors, comment ça s'est passé? Donc, tout simplement, vous séparez toutes les racines réparées. Vous passez, donc, vous faites le mélange, donc, le Kérassoin, la poudre décolorante avec l'oxydant. Donc là, c'est du vin, mais vous, comme ça dépendra de vos cheveux, on vous le dira à la boutique du coiffeur ce qu'il faudra prendre. Vous avez du 30, du 40. Le mieux, c'est du 20 parce que c'est le minimum. Et c'est vraiment pas. Enfin, c'est le moins nocif, on va dire, pour commencer. Vous faites réparer, vous étalez bien le produit, vous massez hein, aussi pour bien que le produit s'imprègne. Ensuite, vous pouvez aller sur les longueurs ou faire l'inverse. Ça dépend. Moi, on m'a conseillé de faire d'abord sur les longueurs, puis après de remonter jusqu'à la racine. Tout dépend voilà. Vous aurez les conseils en tout cas à la boutique du coiffeur. Ils vont vous dire tout ce qu'il faut faire. Donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là puisque ils vous guident hein, tout simplement quand vous faites tout seul vos décolorations. Alors pareil, encore une fois, le temps de pose va dépendre de votre couleur de base. Moi, il est vrai que j'avais déjà, si vous voulez, des colorations, j'étais plutôt blonde, je vous montrerai des photos à la fin. J'étais plutôt blonde claire, donc ça a été plus simple pour moi, ça marchait du premier coup, puisque celle-ci, c'est la première décoloration. Donc voilà, ça a vraiment très bien marché. Là, vous pouvez voir, ça fait déjà une semaine, on commence à voir les racines.
Donc voilà, faut être patient, faut vouloir vraiment l'entretenir, c'est très important. Et surtout, eh bien, avoir un bon crâne, puisque je tiens à vous dire qu'après vous aurez des petites croûtes, surtout si vous faites des petites allergies ou ce genre de choses, puisque moi c'est vrai que j'ai commencé à avoir des petites croûtes le lendemain. En fait, ça brûle le crâne, hein, on va pas se mentir, donc c'est très dangereux. Alors oui, j'ai vu beaucoup de choses sur internet. J'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient des cheveux orange, j'ai vu des filles qui avaient des cheveux chewing-gum, j'ai vu des personnes perdre leurs cheveux. Donc je tiens à vous préciser, surtout faites un essai avant. Ne testez pas tout de suite sur tous vos cheveux. Faites un test avant. Vous prenez une petite mèche par exemple, celle-ci qu'on verra pas forcément. Et puis vous faites un test eh bien, sur la longueur mais aussi sur la racine et vous voyez comment ça va prendre. Vous laissez 50 minutes ou moins, hein, on va partir sur une base de 45 pour voir comment vos cheveux réagissent. Et si vous voyez que ça réagit vraiment mal et que ça se passe, enfin vous allez le sentir hein, de toute façon, là vous arrêtez tout de suite et vous ne faites pas bien évidemment la décoloration, sauf si vous voulez plus avoir de cheveux et ça c'est, je vous le souhaite pas. Mes conseils, ça serait d'aller à la boutique du coiffeur, de demander déjà eh bien, ce qu'il est possible de faire sur vos propres cheveux. Moi, alors c'est vrai que j'étais très étonnée puisque on m'a souvent dit, j'ai vu sur internet que faire une décoloration sur une coloration n'était pas possible, voire interdit. Or, c'est ce qu'on m'a dit de faire et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a très bien marché. Après, encore une fois, voilà, ça va dépendre de vos cheveux. Néanmoins, tout n'est pas vrai, hein, donc ne vous fiez pas sur internet. Moi, j'ai vu des cheveux voilà, horribles, des cheveux oranges, etc. Je n'ai pas les cheveux oranges, ça marchait très bien. Ça dépend bien sûr de chacune des personnes. Donc prenez conseil encore une fois, eh bien, à la boutique du coiffeur. Alors bien sûr, si vous voulez refaire et vraiment avoir les cheveux encore plus clairs que ça, il faut recommencer. Donc attendez au moins un mois, je dirais, pour recommencer, parce que ça vraiment c'est super nocif. Vraiment, il faut être très courageuse pour le faire. Même si je sais qu'en ce moment c'est une grande tendance et que tout le monde veut le faire. Voilà. Le mieux c'est quand même d'être vraiment patient, de faire en plusieurs étapes que de tout rater d'un coup, hein, je tiens à vous le dire. Moi, c'est vrai que les coiffeurs, ça n'a jamais fonctionné pour ma part, donc c'est pour ça que je voulais vraiment le faire toute seule. Mais voilà, essayez d'avoir de l'aide, même pour faire les racines, j'irais du dos. C'est vrai que c'est pas simple quand on est toute seule, mais demandez de l'aide peut-être à quelqu'un de votre entourage. Hein, c'est pas très compliqué, il suffit de séparer eh bien, les raies avec un peigne et puis tout simplement d'appliquer le produit sur vos racines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première d'une longue série, je l'espère. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'aimerais bien sûr vous donner plus de conseils, même si je ne suis pas professionnelle. C'est simplement une expérience que j'ai réalisée ici. Ainsi, j'espère vous avoir aidé et je vous dis à bientôt.